Logitech est une marque très connue dans le monde des périphériques. Est-ce que ce Logitech G433 va suivre la tendance ou déroger à la règle? On va commencer avec les caractéristiques techniques. Le casque fait 259 grammes, il est assez léger à utiliser. Il est livré avec un USB DAC, donc c'est un petit dongle USB que vous branchez sur votre ordinateur, qui permet de sortir un son 7.1, puisque ce casque est disponible avec la technologie 7.1. Et ce petit USB DAC permet en fait de proposer cette technologie puisque très peu d'ordinateurs en disposent de série. Par contre, ce DAC est de mauvaise qualité, on entendra forcément un petit vent en arrière-plan, qui est quand même assez désagréable à l'usage. Pour la solidité, le casque a une torsion possible quasiment à plat, le rendant assez solide pour tous les usages du quotidien. Et en plus, point très utile, il a les mousses interchangeables. Ça arrive très souvent qu'un casque ait ses mousses qui se dégradent au fil du temps, et devoir changer un casque juste pour des mousses, c'est assez embêtant. Et cette fois-ci, elles sont interchangeables et il y a déjà un jeu de rechange qui est livré avec le casque. Au niveau du design, le casque il est léger à porter. Quand on le met sur la tête, on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose de très lourd. On a juste, au bout de quelques heures, une sensation effectivement d'avoir un produit sur la tête, il est tout de même présent, mais on n'a pas l'impression d'avoir un casque très lourd, comme un casque de chantier par exemple. Les écouteurs sont en tissu, donc ils vont être beaucoup moins chauds que des écouteurs en simili-cuir ou en plastique. Donc sur des sessions longues, vous aurez moins de soucis. Par contre, on va quand même avoir une sensation de chaleur, parce qu'ils sont quand même un petit peu épais. Les deux écouteurs vont pouvoir pivoter dans les deux sens, ce qui permet de poser le casque assez facilement autour du cou, mais aussi de le mettre derrière son oreille pour écouter quelqu'un. L'extérieur du casque est complètement en tissu, on a juste la partie de l'arceau qui est en métal, mais sinon tout le reste est en tissu, ce qui est plutôt pratique, ça évite d'avoir des rayures. Par contre l'inconvénient, il est assez facilement salissable. À chaque fois que vous allez le prendre avec vos mains, vous allez forcément mettre de la saleté dessus, et au fil du temps, on va voir que le casque devient un peu plus gris que noir. Pour le micro, il est déconnectable, vous pouvez le débrancher assez facilement, ce qui est assez pratique pour pouvoir le mettre si on en a besoin ou complètement l'enlever si on ne s'en sert pas. Par contre l'inconvénient c'est que le micro ne va pas avoir un rangement intégré dans le casque, il faudra forcément le poser quelque part au risque de le perdre. Pour la qualité audio, ce qui est quand même pratique pour un casque, le casque a un bon son, là-dessus il n'y a rien à dire. Pour une marque qui ne fait pas de l'audio en général, Logitech étant plus connu pour faire des claviers, des souris et des périphériques autour de l'ordinateur, ils font bien évidemment des enceintes et des casques, mais on ne va pas avoir la même expertise que Bose ou Sonos par exemple, qui eux sont dans le domaine depuis bien plus longtemps. Le son sera donc de bonne qualité, par contre il va manquer de basse. Si vous branchez le casque sur votre ordinateur sans avoir aucune correction du son, vous allez voir un son pas plat, mais avec quelques basses, mais pas assez de basses selon moi. Bien sûr je cherche pas à avoir un casque qui va trembler avec des basses, mais on sent que le son va manquer de profondeur. La technologie 7.1, qui fait partie des éléments les plus importants de ce casque, va être, je pense, assez utile pour des joueurs qui jouent au FPS par exemple, pour entendre des personnes passer derrière soi, sur les côtés, et avoir une vraie immersion. Par contre, pour un usage au quotidien, le 7.1 va faire en sorte que le volume va être beaucoup plus bas, et donc pour écouter de la musique, l'effet va être très peu utile, sachant que peu de musiques sont compatibles 7.1. On peut aussi voir éventuellement un usage pour regarder des films. Le 7.1 peut être assez pratique. Il faudra par contre, comme j'ai dit en début de vidéo, avoir un ordinateur compatible si vous voulez éviter d'utiliser le DAC proposé. Pour le micro, le casque étant certifié Discord, on pourrait s'attendre à un micro de bonne qualité. Cependant, le micro est vraiment pas terrible. Il est quand même utilisable, on entend les personnes, mais par contre c'est pas un son que je recommanderais à une personne qui achète un casque. Il est bien mieux d'avoir un micro externe, comme un Beurre du M1 par exemple. Alors sur le long terme, qu'est-ce que ça donne? Ce casque je m'en sers depuis plusieurs années, c'est mon casque que j'utilise au quotidien. J'ai pu rencontrer d'autres possesseurs de ce casque, et on a tous eu le même problème. Sur le câble qui est fourni, le potentiomètre pour gérer le son se dérègle, et donc on entend plus par exemple à gauche qu'à droite. Il faut donc baisser le volume et le monter au maximum pour retrouver l'égalisation du son. C'est un problème qui est assez embêtant, sachant que ça reste un casque qui n'est pas entrée de gamme. Alors certes, il y a un câble de rechange qui est livré avec la boîte, selon moi c'est pas un très bon point d'avoir un câble qui a une durée de vie limitée. On peut voir avec le temps que le casque prend pas mal la saleté,
notamment sur l'extérieur des écouteurs, mais aussi à l'intérieur des mousses. Les mousses elles-mêmes prennent la saleté, mais également entre les mousses, la partie intérieure de l'écouteur, il y a pas mal de saletés qui peuvent rentrer, et c'est assez difficile de nettoyer, sauf si on enlève les mousses. Et par contre, quelque chose qui est vraiment bien, c'est que le casque est très solide. Il est souvent tombé parce qu'on se prend des fois les pieds dans le câble, et par contre, aucune fissure, rien du tout. On a juste quelques micro-rayures ou quelques petites accroches sur le casque, mais il reste tout à fait solide, il marche parfaitement. Et c'est quelque chose qui est quand même assez bien sur un casque, parce que si on a la coque en plastique qui se fissure, eh bien tout l'acoustique du casque est cassé, et donc on est obligé de le changer. Pour conclure, Logitech n'est pas une marque spécialisée dans l'audio, cependant le casque reste très bon. Je m'en suis servi pendant plusieurs années et c'est pas du tout quelque chose qui est limitant. On est vraiment sur un bon produit. Le casque va fonctionner très longtemps si vous l'achetez, sauf pour le potentiomètre qui aura une petite défaillance avec le temps. Ceux qui sont en recherche de qualité de son pour écouter de la musique, parce que c'est quelque chose qu'on fait assez fréquemment sur un ordinateur, je vous conseille soit de retoucher l'audio si vous savez le faire, ou sinon je vous conseille d'aller sur un casque un petit peu plus adapté pour de la musique. Pour le 7.1, selon moi, sauf si vous regardez des films ou si vous jouez à des jeux vidéo qui sont compatibles, je vous conseille de rester en stéréo. De toute façon, il vous faudra de préférence un PC compatible avec le 7.1, et ça c'est quelque chose d'assez rare. Pour le prix maintenant, ce casque il est sorti il y a plusieurs années, mais le prix reste à peu près le même sur internet. Sur le site de Logitech, il est proposé à 129 €. Selon moi, c'est beaucoup trop cher pour ce casque. Si vous souhaitez l'acheter, je vous conseille de le prendre plutôt dans les alentours de 80 €. Amazon le propose de temps en temps à ce prix-là. Pour 80 €, il sera plus intéressant. Après, si vous avez un tout petit peu moins d'argent à mettre dans un casque, je peux vous conseiller le SteelSeries Arctis Nova 1 que j'ai testé dernièrement. Il est en dessous des 70 € et selon moi, c'est aussi un très bon casque comparé à ce Logitech. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura aidé dans votre choix. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, à mettre un like, à vous abonner et à partager cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt.